Qu'est-ce que vous en avez pensé de celui-ci? Il reste pas en bouche. Ça sent un peu la pomme, en effet, mais la pomme un peu oxydée. Côté punaise, punaise écrasée. Là. Au début, le critère, c'est d'avoir envie de boire un deuxième verre, voire plus, et là, on y était clairement. Le Parisien a organisé le concours des meilleurs vins en Île-de-France, en partenariat avec la Revue du Vin de France. Au total, ce sont 14 bouteilles, 8 blancs et 6 rouges, provenant de 8 domaines labellisés IGP qui sont goûtés à l'aveugle. Dans le jury, on a à la fois des professionnels du vin, mais aussi des lecteurs du Parisien. Ah, déjà l'odeur, c'est spécial. Ça grimace. C'est une bonne surprise. J'ai l'impression que c'est le pire de tout. J'ai bu une gorgée de chaque. Sauf quelques-uns que l'odeur m'a bloqué. Et après plus d'une heure de dégustation et de débat, le jury a désigné ses vainqueurs dans la catégorie rouge et blanc. Nos deux vainqueurs en rouge et en blanc, il se trouve que c'est le même domaine, les coteaux du Mont-Guichet, en Seine-et-Marne. Et le vainqueur, Pierrick Petit, était invité au journal pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui remettre une fausse une du Parisien en souvenir. Je suis très ému. C'est comme une mise en image de toutes ces années de travail. Il y a un doublé. Un doublé, visiblement, on a gagné en blanc et en rouge. Voilà. Est-ce qu'on peut vous appeler le Mbappé du vin? Ah non, je crois pas, non. On n'a pas le même âge et j'ai pas la même forme que lui. Et pour découvrir sa recette secrète, direction son vignoble à Chelles, en Seine-et-Marne. Bonjour, bienvenue sur les coteaux du Mont-Guichet. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait nos vins. Quelle est la particularité du coup de vos vignes? Vous êtes à Chelles et vous êtes proche de Paris finalement. En tout, on a donc 6 hectares de vignes, on a à peu près 2 hectares de pinot noir, on a 2 hectares de chardonnay. Pour faire simple, on a 1 hectare de pinot gris et 1 hectare de savagnin, qui est un cépage du Jura. Ce qu'on essaye de faire au domaine, c'est de faire des vins originaux, authentiques, vraiment représentatifs de l'endroit. Qui soit assez fin, pas trop puissant. Outre de faire des bons vins originaux, authentiques, bio, qu'on distribuera en circuit court, eh bien une des vocations du domaine, c'est aussi la transmission, le partage, la convivialité, le plaisir et donc l'interaction avec la ville qui nous entoure. Et on peut constater qu'on est vraiment à la lisière de la ville. Les bois qui sont derrière nous sont dans le 93 et les vignes sont dans le 77. Le 77 étant le département le plus agricole d'Île-de-France et le 93 le plus urbain. Notre avantage, c'est que toutes les vignes sont concentrées autour du bâtiment, donc les raisins sont ramassés et arrivent directement au chai. C'est une année où on a pas mal rempli les cuves. Là, on laisse passer la fermentation. Ça dure, on va dire, entre 8, suivant les années, suivant les vins, entre 8 et 12 jours, 12-13 jours. Et alors ça dure combien de temps dans ces tonneaux du coup? Là, ça dure presque un an. En 2021, on a entièrement gelé, donc on a fait 1000 bouteilles qu'on a vendues très rapidement. Et 2022, on a fait 15 000 bouteilles. Alors, on ne fait pas de grande distribution, donc on est principalement distribué dans tous les cavistes franciliens. Est-ce que d'ici quelques années, on pourrait dire que le meilleur vin de France vienne de Chelles, vienne d'Île-de-France? Je pense que déjà, si on dit que c'est un très bon vin, ça sera très bien. Sans doute, il y aura des grands vins en Île-de-France, mais il faut rester un peu humble. Ça encore, ni le savoir-faire, ni la qualité de vigne, ni l'antériorité de tous ces grands vignobles. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse quelques années nos preuves avant de se comparer. Mais par contre, on a des originalités, on a des choses à partager avec les gens, au domaine, mais dans plein d'autres domaines d'Île-de-France, il y a plein de belles choses.